c'est une musique extrêmement pointilleuse, précise, et ce qui est très intéressant, c'est que l'affect de l'orchestre vient mettre en exergue ce qui fait Armide. Je crois qu'il a fait des choses musicales très intéressantes. Je crois que ce que Sacchini réussit parfaitement dans ce premier opéra français, et qu'il va développer ensuite tout au long de sa carrière, c'est de conserver une vraie intelligence du texte, une vraie primauté du théâtre sur la musique. Il bannit les systèmes d'aria da capo, de virtuosité et de vocalise qu'il utilisait jusque-là dans l'opéra seria, et il va vraiment mettre la voix et le texte au centre du discours, et l'englober avec des chœurs, avec un orchestre qui vient commenter tout ça, qui vient approfondir les intentions du livret, mais qui ne vient jamais le concurrencer ou qui ne vient jamais prendre la première place. Je pense beaucoup à Berlioz, qu'il a beaucoup s'inspiré à Gluck et Sacchini dans les récitatifs principalement, et tu peux reconnaître beaucoup de choses que Berlioz a fait après dans Gluck, dans Sacchini. C'est merveilleux de voir ça et d'entendre ça. L'orchestre, évidemment, elle est traitée comme un personnage à part entier, du fait d'aborder, par exemple, le caractère de la guerre, de la désolation, des champs de bataille, mais elle vient tout de même ponctuer le discours, en complément, mais aussi en opposition à Armide. L'orchestre n'est pas seulement un accompagnement, mais c'est comme si elle était elle-même les guerriers qui ne sont pas présents. Donc, en fait, tout le drame de cette bataille, il est évoqué et incarné par l'orchestre dans ce troisième acte. Avant Barbara Moore, il y a le duel avec lui qui est très fort. Oh, ta faiblesse, quelle bride! C'est avant Barbara Moore. Alors, c'est déjà un point haut de l'opéra, non? Et elle est toujours qu'elle le hait, elle l'aime, le hait. Elle est toujours comme ça. Tout l'opéra, elle est comme ça, un peu bipolaire. L'intérêt de confier cette musique à des interprètes qui n'ont pas l'habitude de ce répertoire, c'est notamment qu'ils vont essayer d'y appliquer des codes qui sont ceux de la musique classique ou romantique plus générale. Alors bien sûr, il faut mettre des garde-fous pour que stylistiquement, on ne soit pas complètement à côté de la réalité. Mais en même temps, ils vont souvent vouloir y donner une impulsion, une générosité, des élans qui vont être potentiellement les mêmes que ceux de Rossini ou ceux de Verdi quelque part. Et finalement, ça révèle en fait la force de l'œuvre. C'est-à-dire que donner Armide ou donner Hydrao à des chanteurs qui sont habitués plutôt au bel canto italien ou en tout cas à l'opéra romantique plus tardif, eh bien ça montre tout le potentiel de l'œuvre. Louise a une personnalité très dramatique, une grande facilité, un grand talent d'incorporer les personnages, de vivre ces personnages au fond. Je crois que Armide est un peu plus tragique. Un peu comme une tragédie grecque. Grâce au livret qui a été revu par le poète Leboeuf, Sacchini peut donner d'Armide une vision extrêmement approfondie, en creusant vraiment le personnage, en lui donnant des airs très contrastés, des airs qui vont aussi bien de la furie la plus tempétueuse à au contraire une recherche très introspective. Et l'air Barbara Moore, par exemple, en ce sens, est une vraie réussite. Carmen, par exemple, c'est très plein de feu tout le temps. Armide un peu plus tragique en ce sens, non? Ce sont les images, non,
de fureur, de l'amour. Et Barbare Amour, c'est l'expression plus haute de l'amour pour Renaud. Elle le hait et après elle le aime, non? Alors c'est l'expression plus haute de l'amour. On sent d'ailleurs des accents très mozartiens, ou en tout cas incontestablement très bel cantistes, mais qui donnent quand même au texte toute sa finesse et toute son épaisseur. Et après, c'est si elle en juste, c'est l'implacable. Non, c'est tout ça, sa haine, le ciel va me punir. C'est très dramatique, très très dramatique. Je savais qu'il donnait l'opportunité des chanteurs brésiliens de travailler avec Bruno, avec Benoît aussi, d'apprendre à chanter à déclamation, quelque chose de complètement différent aussi. La question de la déclamation lyrique française en comparaison aux récitatifs italiens qui sont plus connus ici à Rio, qui serait une grande opportunité de donner à cette chanteur la possibilité de travailler cet opéra qui est bien sûr complètement connu. Et c'est ce que révèle, je crois, cette production, c'est qu'en fait, cette musique, finalement, trouve sur instruments anciens et auprès d'interprètes spécialisés une certaine dynamique, une certaine réalité, mais par contre ne s'effondre pas du tout lorsqu'elle est mise au contact d'autres interprètes. Et je trouve que dans cette production notamment, on a vraiment un bon équilibre entre une intelligence stylistique, qui est due notamment au travail préparatoire et notamment au travail du chef, mais aussi un abandon, j'allais dire, des interprètes et notamment des chanteurs, qui donne une vraie épaisseur déjà romantique à l'ouvrage. Bruno est un excellent musicien qui, à côté du clavecin, qui joue très bien, a développé une compréhension de période très générale et très solide. Une chose qui, je pense, qu'il a emporté aux artistes ici qui ont travaillé avec lui. Et la question technique et la précision, surtout dans les récitatifs, comme j'avais dit, une chose très différente du plus commun ici, le récitatif italien. Il a souvent expliqué, retourné dans la même chose, et je pense que peu à peu, les chanteurs ont incorporé cette mode de faire l'opéra française du 18e. Il est très savante, ça. Il étudie beaucoup et je pense qu'il était une très importante addition à notre répertoire ici dans la salle Cecilia Meirelles. Le vrai défi de l'interprétation de la musique de la fin du XVIIIe siècle sur instruments modernes, c'est d'abord qu'on est dans des rapports sonores entre les voix et l'orchestre très différents des instruments anciens, c'est-à-dire que l'orchestre sonne naturellement beaucoup plus fort. Ce qui veut donc dire qu'on doit faire appel à des voix qui ne sont pas exactement les mêmes, qui sont forcément un peu plus lyriques, qui vont demander un peu plus d'engagement vocal, de soutien, de legato, de projection. Mais c'est aussi qu'on est sur un diapason qui n'est pas le même, puisque l'orchestre moderne est standardisé à un diapason à 442, alors que le diapason d'époque était un ton plus bas. Et donc forcément pour les chanteurs, ça décale tous les placements vocaux. Le rôle d'Armide par exemple, ou le rôle d'Hydrao deviennent très complexes, parce que chanter un ton en dessous, comme c'était à l'époque, ils sont vraiment plus écrits dans une tessiture de mezzo-soprano pour Armide et de baryton basse pour Hydrao, alors que chanter à 442 avec un orchestre moderne, on est sur une tessiture pour Armide qui est plutôt sopranisante, en tout cas soprano 2, et pour Hydrao plutôt dans une tessiture de baryton extrêmement tendue. Ça demande donc de la part des chanteurs une technique sans faille.
Et ça demande aussi d'arriver à négocier stylistiquement entre finalement un chant qui est déjà un chant un peu di forza, très italien et très romantique, tout en gardant la primauté du texte, tout en gardant une certaine élégance, et puis stylistiquement de garder des dynamiques quand même très précises et très régulières. Et c'est là en fait que le travail du chef est extrêmement important en amont de la production. Ce qui me touche particulièrement dans la musique de Sacchini, dans la tragédie lyrique, par exemple en comparant à Gluck, qui était le personnage qu'il était censé enlever du trône, c'est le traitement de l'orchestre. Je trouve que c'est un traitement plus subtil et plus progressif que Gluck, par exemple. Il vient petit à petit rajouter des orchestrations très à l'italienne et qui viennent petit à petit remettre du drame ou appuyer le drame, contrairement à Gluck, que je trouve d'une manière générale qu'il utilise une orchestration beaucoup plus imposante et on va dire beaucoup plus systématique. Sacchini, je trouve beaucoup plus varié et finalement avec un langage qui est très classique et très léger, mais qui est très efficace. Avec très peu de moyens, il arrive à créer un effet vraiment spectaculaire. Donc finalement, quand on arrive sur des scènes, on va dire de gloire, où il rajoute les trompettes et les corps, on est là, on a la sensation que la salle va éclater. Et finalement, on est dans un instrumentarium tout à fait classique, mais comme c'était utilisé avec intelligence et petit à petit, les choses se construisent d'une manière, on va dire, beaucoup plus progressive que chez Gluck. C'est là le caractère, à mon avis, est le génie de Sacchini.